Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis avec Kevin. Souvenez-vous, il y a quelques années, il était venu avec la Toyota Celica et il nous avait promis de venir avec la Silvia S15. La Silvia S15. Il vient de craquer sur une autre japonaise, c'est un truc de malade. Bon, on profite, on va aller se balader dans la forêt. Alors dis-moi Kevin, qu'est-ce que tu as acheté? Alors, c'est encore loin, ouais. Une petite Nissan Silvia, Spec R, voilà. en direct du Japon, donc, voilà. qui pour l'instant est sur le bateau et qui arrivera d'ici juin pour nous rejoindre. Donc voilà, la belle surprise Silvia Turbo quand même, il faut le faire. S4, S15 S15, c'est le dernier modèle. Donc il va venir nous la présenter. Voilà, chose promise, chose due. Et on est toujours au Classic Days. Et on va vous la présenter et après on va aller rouler directement sur le circuit mythique du Mans. C'est reparti Kevin. Bon Kevin, c'est reparti. On fait déjà le tour du propriétaire. Alors dis-nous Kevin, c'est quoi cette voiture? Donc là on a une Nissan Silvia S15, Spec R. Ouais. Voilà. Donc la S15 qui a été produite en 3 motorisations, donc une version atmosphérique, une version atmosphérique mais préparée par Otech qui développait un peu plus de puissance, et donc la Spec R avec le fameux moteur, le SR20 DET, donc voilà, 4 cylindres turbo. Et pourquoi S15? S15, bon, alors après c'est la lignée de plusieurs générations de modèles, hein, donc, parce qu'il y avait S14, S13, la S14 juste avant, la S13, la S12, voilà, donc c'est un modèle qui existe depuis longtemps, et donc là le dernier modèle en date, hein, qui a été produit de 99 à 2002. Ah ouais. Regarde la petite signature, ça j'adore. Tu m'avais montré ça. La petite signature. Et celle-là, elle est de quelle année tu as? 99, c'est le premier modèle. C'est le premier modèle sorti. Il y avait plusieurs phases ou c'est une phase 1, on dit pas, ou restylé? Il n'y a pas plusieurs phases, par contre il y avait des options et il y avait des kits de celle-là, elle était dans sa version la plus basique, on va dire. Ouais. Et après il existe donc kit aéro, dont on entend beaucoup parler. Donc le kit aéro, normalement c'est les bas-de-caisse qui sont ici montés sur la voiture, que j'ai fait rajouter. Ah ouais, t'as rajouté et également l'aileron en fait. Tu vas le rajouter l'aileron? Je l'ai et il sera rajouté à terme. Et après il y avait encore d'autres options, à savoir des rajouts de pare-choc arrière et un pare-choc avant qui était un peu plus sympa. Ouais. Voilà, donc il y a pas mal de choses en fait, hein. Il y avait de tout, mais dans les grandes lignes c'est ça quoi. Donc ça c'est ton Instagram? Voilà, c'est ça. Tropic Coca. Si vous voulez suivre son aventure. Donc si tu reviens, on avait présenté la Skyline. La R34. La R34 et tu avais déjà des projets dessus. Mais ça va beaucoup bouger aussi. Ah oui, elle va beaucoup bouger. Et par contre, la Silvia, est-ce que tu as des projets où tu vas juste la garder full stock et rajouter des petits trucs, ou tu vas faire vraiment des trucs Alors là, la Silvia, elle est quand même plutôt propre et c'est un exemplaire qui a 43 000 km, donc on va essayer de la conserver au maximum proche de l'origine. Ouais. Maintenant, on va la passer donc avec le kit aéro complet, un petit ensemble de jantes, de combinés filetés, voilà, des petites améliorations qui ne seront pas forcément visuelles, mais qui auront pour but de fiabiliser et d'améliorer un peu la voiture, quoi. Et pourquoi il y a ce logo là, il n'y a pas Nissan? Alors, le Nissan il est présent sur l'arrière, mais alors au Japon ils avaient donc l'emblème spécial. Et donc ça c'est l'emblème Silvia en fait, qui est un peu spécifique. C'est spécifique à la Silvia. Qui est plutôt sympa, ouais. Ah ouais. Qu'on retrouve également sur le volant et voilà. Ouais. Donc il faut savoir que la Silvia n'a pas été commercialisée en Europe, qu'au Japon. Ça a été produit au Japon, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Ah ouais, donc pour vous dire la rareté de cette voiture. Et il y a des clubs en France, il y a des choses où c'est très rare. Facebook, après la communauté Instagram, etc., YouTube. C'est quoi comme jante là? C'est des 16 C'est des jantes d'origine de la voiture, hein, avec là une petite livrée un peu spéciale puisqu'elles sont en shadow. Sinon c'est les jantes d'origine qu'on trouve le plus souvent sur ce modèle. Et l'essuie-glace là. C'est quoi le...
Tu disais, j'oublie toujours ce que tu dis là. The Kill All Wiper. Le Kill All Wiper, c'est-à-dire supprimer l'essuie-glace arrière. Tous les tuer. Ouais, tous les tuer. Et tu vas le faire ou pas? Bon, à terme, j'aimerais bien le faire. C'est plus joli sans essuie-glace. C'est vrai que c'est un peu hideux, mais bon, pour le contrôle technique, c'est quand même bien pratique de l'avoir. Je pense pas que c'est contrôle technique, ça va bloquer. Mais bon, les amis, on va passer à l'intérieur. Hein. Bon, bah, c'est de l'autre côté parce que vous savez, c'est une conduite à droite. C'est une pure japonaise. Donc, je vais commencer déjà par le petit détail que j'ai filmé hier parce que il faisait un petit peu nuit. Ben, c'est ça en fait, l'éclairage ici. Dès que vous allumez, je sais pas si on voit, mais il y a un éclairage, donc vous pouvez mettre la clé, hein, comme ça vous pouvez voir le contact direct. Regardez si c'est pas trop ça. Ben, le logo que tu as dit spécifique à la Silvia. Pardon. Ouais, je vais le mettre comme ça. Ah. Alors ici, qu'est-ce qu'on a ici? Alors là, on a un manomètre pression de turbo, ouais, qui est très joli, c'est sympa, mais ça ne sert pas à grand chose. Il y aurait des infos un peu plus utiles à avoir, mais bon, voilà. Comme quoi? Comme la température d'huile moteur? Par exemple, pression, température d'eau, etc. Ah, et tu l'as repassé en kilomètre à l'heure en fait quand tu l'as homologué? Non, elle est déjà en kilomètre/h. D'origine, en Japon. Ça, c'est un compteur spécifique Nismo. Ah oui, je crois que c'était les miles. Non, c'est un kilomètre/h. Je vais passer de l'autre côté pour vous parler de ce petit truc qui m'a fait rire hier. Oh, l'intérieur, c'est comme ça. Airbag, la petite signature Silvia. Il y a un rappel partout, hein, sur le pommeau de vitesse, il y a aussi le SIL. Ouais. De porte, il y a le Silvia. Donc, non. Ça, ils ont bien marqué. Ah oui, parce qu'ils ont supprimé, ils ont mis le logo et par contre, tant mieux, comme quoi il y a la 6e, etc. Petit allume-cigare. Non, cendrier. L'allume-cigare, il est pas là. Si. Ah oui, on va parler tout à l'heure. Bon, bah, on fera à main. Les tapis, bon, t'as mis des tapis, certes un peu abîmés, mais parce que tu fais du circuit aujourd'hui, hein, c'est l'occasion. Je l'ai même en presque neuf. Mais ouais, pour aujourd'hui, j'adore le compteur. Les vieux sont très bien. La clim. La clim, ouais, qui fonctionne. Autoradio d'origine. Oh, franchement, c'est simple, c'est efficace. Ciel de toit noir qui est très recherché. Ouais. Qui est d'origine sur les S15, mais sur certains modèles japonais de la même époque, on n'a pas le noir, on a du gris, et du coup le noir à chercher. Ah ouais. Bon, bah écoute, on va juste parler de ce petit truc. Ouais les amis, je voulais vous parler de ça. Alors ça, c'est un coupe-circuit, donc vous tournez, ça coupe. Non, je rigole. Regardez les amis, ça c'est, tu peux le sortir. Ça c'est l'allume-cigare. Alors regardez, et apparemment ça c'est un petit bijou qui coûte une fortune. Pourquoi? Parce que t'as le vieux logo Nismo. C'est ça ce que tu m'as dit hier. Ouais, c'est le vieux logo. Ouais. Et ça coûte 250. Ouais, à peu près 250. Mais c'est sympa. C'est sympa. Et ben. Il n'y a pas que ça, il y a la petite fusée de détresse, présente. Ah ouais, mais ça c'est pas voilà, ça. C'est des accessoires sympas quoi. Ah mais ça c'est d'origine, c'est une fusée de détresse. C'est ça. Waouh. Électronique souvent la plupart. Ah ouais, mais ça c'est pas mal. Et t'as un extincteur par là, non? Non. Ah ouais, la fusée de détresse c'est pas mal ça. Bon bah, je vais juste voir le coffre, et le moteur. Le fameux moteur turbo. C'est un turbo. C'est Soupa. Donc ça, tu l'as fait, tu m'as dit? Tu l'as acheté, c'est un truc cuisiné. Ouais, le bouchon de remplissage d'huile en alu taillé masse. Regardez comme c'est propre. Cette série 1 2. Regardez-moi comme c'est propre. Combien de chevaux tu as dit? 250. 250. C'est des vols de compétition. Et ça, c'est un truc qui me fait toujours rire. C'est les Japonais, vous avez toujours une petite batterie.
et qui est efficace. C'est ça qui est incroyable. C'est vraiment, on dirait une petite batterie de moto. Et voilà, elles sont toutes comme ça. Et ça, tu l'as rajouté aussi. Ça, tu m'as dit c'est une option. C'est une plaque qui était proposée en option. Hein. C'est pour ça qu'il y a le logo là, c'est bien. Hein. C'est pas logo. Et du coup, voilà, la couleur plaît ou plaît pas. Hein, mais toujours un peu sympa quoi. Ouais. Bon, catégorie de compétition. Bon, bah voilà. Hein. Dis-moi, Kevin, une question. Pourquoi le Nissan Silvia? Je t'ai toujours posé cette question. Pourquoi une 4L? Ouais. Voilà, mais hein. la 4L, moi, j'ai grandi dans la 4L, etc. C'est un peu... Pourquoi toi, la Silvia? Pourquoi cette voiture qui n'a même pas existé en France? Que, comme beaucoup, hein, la génération Fast and Furious, etc. Ah ouais. Et on avait beaucoup de Silvia. Elle est dans le 3, elle est dans Tokyo Drift, Mona Lisa, etc. Après, moi, je sais pas. Une voiture qui m'a toujours plu, j'adore sa ligne. Une voiture qui a, ça fait des années 23 ans. Ouais. Tu sais que ça fait 2017. Je trouve que ça vieillit pas, voilà, ça se conduit bien. Voilà. Pour moi, c'est intemporel, c'est ma voiture. Quoi. Bon. Bah, on va rouler, hein. Tu fais juste l'ouverture du coffre. Donc l'ouverture de coffre, bah, c'est avec une petite manette. Ah, hop, regardez. Hop là. Voilà. Bon, bah, c'est un coffre, hein. Il y a des casques pour le circuit, tout ça. Bon. Après, il y a la barre de renfort. Quoi. Ah ouais. D'origine. Ah ouais. C'est pas mal ça. Ah ouais, ils ont pas rigolé. Hein. Et ça, c'est la petite trappe. Il y a quoi dedans? Des fusibles? Après, il y a les accessoires pour démonter la roue, etc. Ah ouais. C'est profond quand même. Bon bah écoute Kevin, on va rouler hein. Allez. C'est reparti. Bon bah suivez Kevin hein. Trop plus de cocarse. Bon les amis, regardez, c'est parti. On est en train de se préparer. Kevin il va mettre ses gants, Sparco. Et puis bah c'est reparti pour le mythique circuit du Mans. Allez. Allez, on fait chauffer un petit peu la mécanique. Fous ta cagoule. Les amis, c'est reparti. Kevin, t'es chaud? Il va falloir, hein. Fais la queue. Juste devant une Maserati 430. Oh là là, les amis, c'est reparti. Wow, 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 wow. Ah, le fameux Dunlop. Oh là 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 là. C'est mythique. C'est mythique. Ah là là. Ah, le Dunlop, oh, qu'est-ce que je rêvais. Dunlop. Wouh. Putain. Oh, le virage est bien serré celui-là. Les amis, drapeau rouge, on double pas, il ne fait rien. Bon les amis, je sais pas ce qu'il y a, mais drapeau rouge partout là, on n'aurait pas. Mais bon, pas grave. Ah là là, le Mans Driver. Bon les amis, on sort déjà. Je sais pas ce qui s'est passé. C'est vraiment la poisse. Pas comprendre, ce matin c'était le cas et là encore c'est encore le cas. Enfin, franchement là ça fait chier là par contre. On a fait un tour. Oh là là, c'est fini ou quoi? C'est quoi ce délire? Ah là 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 là, qu'est-ce qui se passe? Vous avez cette exposition. C'est là que ça se passe. Et franchement, vous allez voir mes photos. Je pense pas que le jour, vous allez voir. Non, Kia, c'est pas mal. Bon les amis, on va repartir. Kevin. Alors Grégoire, t'es où? Oh là là. Bon les amis, c'est reparti. Redunlop, on a le drapeau vert maintenant. Oh là 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 là. Ah la Silvia, ça marche super bien.
le fameux arc. Là, attends, tu vas voir. Ah, le drapeau rouge, ça sent la fin. Voilà, c'est fini. Bon les amis, le tour est fini. Kevin, merci pour cette balade. T'as fumé la Mustang. Ça c'est un truc que je vais retenir sur ce circuit-là. T'as fumé à la Mustang. Ça c'est trop bon. Hein? Qu'est-ce que t'as pensé? Ouais, c'est ce qu'il faut quoi. Bah oui. Oh là là, quelle coïncidence. Et ça c'est la Celica de Kevin, c'est incroyable. Oh là là. C'est marrant hein. Kevin, qu'est-ce que ça fait de voir ton ancien Celica? Hein? Tu te souviens la première vidéo, c'était celle-là? Qu'est-ce que ça te fait? Elle est belle hein. Ah bah oui, avec les jantes et tout, c'est pas mal. Ah là là. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci Kevin, franchement. C'est un plaisir pour moi d'être le copilote dans le circuit mythique du Mans pour la première fois. Demain on va faire la parade. Bon c'est pas pareil, on va faire le con avec les klaxons, etc. Mais là franchement la roulée, t'as super bien conduit. Chapeau. Chapeau frère, franchement le coup de la Mustang m'a plu déjà. Et puis la prochaine vidéo peut-être la Skyline avec le gros projet que tu vas faire parce qu'il y a du temps et ça va faire beaucoup de temps parce que ce qu'il a acheté c'est un truc de malade. Même moi j'aurais pas fait ça. Vraiment c'est un fou de Skyline. Bon les amis, merci Kevin, à très bientôt pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures. Allez salut.